Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire montrer comment récupérer des bases de données d'un joueur sur chess.com ou Lichess. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à se préparer contre un joueur qu'on aimerait bien battre soit dans l'ouverture, soit dans le milieu de jeu, etc. Alors pour cela, nous allons nous rendre sur le site internet opentree.com qui est gratuit. Je vous mettrai le lien en description. Et ici, vous remarquerez sur votre droite que vous avez lichess.org et chess.com. Alors, admettons qu'on veut récupérer donc des parties d'un joueur sur chess.com. On va aller sur chess.com, voilà. Et admettons, je sais pas, je veux me préparer contre Lord Rocco, par exemple. C'est un exemple, hein. On va copier son pseudo, on va le mettre ici. Hop, on va coller. Continue. Et ici, on va sélectionner white et après black parce qu'on ne peut pas télécharger les deux en même temps. On est obligé de soit se faire white ou black et ensuite advanced filter. Donc là, c'est pour changer par exemple le time control. Si on veut retirer les bullets, on les retire. Les daily, on laisse les rapides et les bis par exemple. Et on va faire continuer et on va faire exporter. Donc là, on exporte donc le fichier PGN White. Donc s'il a joué 50 millions de parties, ça peut prendre un peu plus de temps. Ici, on va prendre Black, on continue, on va faire Export, pareil, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, deuxième chose, si on peut aussi par exemple, si on veut récupérer par exemple des parties, la base de données de Blitzstream, on peut aussi faire ça, faire recherche Blitzstream, hop, il recherche, voilà, hop. Et pareil, la même procédure, donc vous allez faire un clic copier, et pareil ici, à user, vous allez mettre le pseudo, coller, continuer, et puis télécharger donc les bases de données que vous avez besoin. Voilà. Donc pour ouvrir les bases de données qui sont au format PGN, le mieux c'est d'utiliser Chessbase, hein, c'est les plus reconnus pour ça, même niveau manipulation c'est beaucoup plus simple. Là je vais vous faire montrer une méthode où on peut ouvrir une base de données avec LucaChess. Alors LucaChess ici, j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser ça pour ouvrir des bases de données, mais comme c'est gratuit, je vous le fais montrer. Donc là ici, on va par exemple ouvrir un fichier PGN, hop, white, ouvrir, et puis là vous avez toutes les parties du joueur concernées. Alors au niveau de la navigation, j'ai pas trop l'habitude, donc je vais pas trop vous détailler comment ça fonctionne, mais le mieux c'est de vous faire montrer avec Chessbase, hein. Alors avec Chessbase, c'est beaucoup plus propre, beaucoup mieux, je dirais. Je vais commencer par Deep Ripka ici. Voilà. Je vais appuyer sur échappe, je vais faire fichier ouvrir une base de données. Téléchargement, voilà. J'ouvre la base de données, voilà, j'ai toutes les parties donc du joueur. Et si je veux, bon voilà, on voit qu'il a perdu ici 0,1 par exemple. Si je veux que les parties qu'il a gagnées, par exemple, je vais faire édition, je vais faire rechercher. Ici, je vais mettre 1,0. Ici, je vais coller son pseudo. Ah non, c'est même pas ça, c'est pas son pseudo. Alors, il faut que je le récupère du coup. Hop, voilà. Je récupère son pseudo. Hop. Voilà. CTRL V. Ici, 1,0 et ignorer les camps. Je fais valider. Voilà. Donc là, j'ai toutes les parties qu'il a gagnées. Je fais édition, tout sélectionner, édition, copier, fichier, nouveau, base de données. Je vais le mettre là, dans Basebook, hein, on peut le mettre là où vous voulez le mettre. Là, je le mets là à titre d'exemple. CTRL V, je vais mettre white. Voilà, je vais enregistrer, édition, coller, oui.
Voilà. Donc à quoi ça va nous servir? Ben, ça va nous servir ici, par exemple, de créer un livre d'ouverture. Donc pour ça, on va faire fichier nouveau. On va créer un nouveau livre d'ouverture. Alors attendez, comment on fait déjà? Bibliothèque d'ouverture ici, nouveau bibliothèque d'ouverture. Ici en STG, on enlève l'étoile et on met l'ordre clos white, par exemple. Enregistré. Donc là, on voit qu'il s'est ouvert ici. Bien sûr, il n'y a aucune partie, donc voilà, maintenant on va faire édition, bibliothèque d'ouverture, importer des parties. Alors, soit on prend le PGN d'origine, c'est au choix, mais comme j'ai créé des parties comme j'ai créé une base de données avec laquelle il a gagné des parties, ça sera plus simple. Alors, nous, comment on fait déjà? Édition, voilà, bibliothèque, importer des parties. Donc là, on va retourner dans document chessbase. On va prendre, donc je l'ai mis dans Basebook, c'est ça, ouais, voilà, hop, ouvrir. Ici, on sélectionne le nombre de coups, ici, on met au maximum, on peut, ici plutôt, on peut mettre 1000 hein, pour être sûr. Voilà, valider, hop. Donc là ici, voilà, on a toutes les parties donc qu'il a joué avec les blancs et qu'il a gagné. Donc la plupart du temps, vous voyez qu'il commence par E4. Hein. C'est très rare qu'il commence par D4. Après, ça dépend du type de joueur que vous avez en face, voilà. Mais lui, il a fait 611 parties, il a commencé par E4. Donc E4, par exemple, module arrêté, hop, E5, et la plupart du temps, il joue fou C4. Voilà, fou C4 sur cavalier 6, il répond D3, etc., etc. Et là, on peut aller jusqu'au coup, jusqu'à la fin de la partie, quoi. Euh, donc ici, il a fait B4, son adversaire a abandonné parce qu'il perd une pièce, hein, donc la partie, il a abandonné, donc voilà, mais sinon ça peut aller jusqu'au coup 50, 100, voilà. Donc là, c'est à titre d'exemple, c'est plus simple de se préparer sur un joueur si on connaît son style d'ouverture. Alors maintenant, je vais vous faire montrer avec Freeze 19 ici, que j'ai acheté récemment et que je vous conseille d'acheter parce que c'est vraiment un outil sympa. Hein. Je vais vous faire montrer vite fait à quoi ça ressemble. Vous avez plusieurs adversaires. Et puis, vous pouvez choisir différentes catégories pour vous entraîner. Voilà. Ici, on va aller dans le menu classique pour ouvrir la base de données. Vous vous rendez compte? Ma destinée à moi, c'est de passer mon temps à jouer aux échecs avec un joueur comme vous. Ah bah merci, c'est gentil. Alors, fichier, ici, on va ouvrir une base de données. On va aller dans Autre. Et ici, on va pas oublier de cocher la case PGN pour qu'il s'affiche. On va ouvrir. Voilà. Et puis là, vous avez accès à la base de données. Voilà. Alors pareil, c'est la même procédure, c'est à peu près la même procédure ici pour créer un livre d'ouverture pour s'entraîner. Il va falloir faire fichier nouveau bibliothèque d'ouverture. Là c'est pareil, vous faites la même procédure, vous créez votre livre d'ouverture, vous exportez les parties dans la livre d'ouverture et puis comme ça vous aurez de quoi vous entraîner contre ce joueur. Donc voilà, je vais pas modifier mon Freeze 19 parce que je viens de l'avoir et j'ai pas envie de trop le modifier, mais si jamais vous voulez une vidéo tuto sur comment créer sur Power Freeze par exemple, je le ferai la prochaine fois. Mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous pourrez montrer comment on crée un livre d'ouverture à partir d'une base de données. Donc voilà, là je vous fais montrer déjà comment on récupère des parties sur chess.com ou lichess. D'ailleurs on n'a pas fait lichess, je vais vous le faire montrer tout de suite. Alors sur lichess, alors pour lichess il vous faut un compte lichess. Alors moi normalement j'ai un compte lichess mais je vais jamais en fait. Lichess, tac tac.
Voilà, hop. Ici, alors surtout, il faut ouvrir l'onglet à côté sur la même page internet. Pourquoi? Parce que avec Lichess, il faut se connecter à son compte. Ah bah ici, je suis déjà connecté. Mais ici, vous allez avoir logging et puis voilà. Et donc là, c'est la même procédure. Si vous recherchez, je sais pas, euh, ah bah tiens, il y en a un qui est en ligne, par exemple. Si un joueur en particulier, un pseudo que vous recherchez, lui, il a fait 23 000 parties, ben c'est pareil, c'est la même procédure. Vous faites copier, voilà, username, coller. Et puis voilà quoi, c'est la même procédure. White, Advanced Filter, vous pouvez choisir le time control. Voilà, les bullets, les ultra bullets. Donc les bullettes et les ultra bullets, je les enlève parce que bon, en général, on fait beaucoup d'erreurs dans ce style de partie, mais après, on a le droit de les laisser si on veut s'entraîner sur du bullet, mais bon, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, sur des parties plus sérieuses, on peut choisir, sélectionner le time control. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions, ben laissez des commentaires en dessous de la vidéo. Merci, je vous souhaite une bonne année et au revoir.